L'écoute. Un émetteur, un récepteur, quelle attitude? Il y a 6 manières d'écouter une personne. Le conseil, l'interprétation, le jugement, l'enquête, le support affectif et la reformulation. Analysons chaque attitude. Le conseil, une suggestion, un ordre, c'est un avantage. Ça peut éclairer le choix de la solution. Un inconvénient, c'est que ça oriente et ça crée une dépendance. Le jugement, qui n'a pas été jugé par un regard déjà, non verbal, ou par une parole. Et c'est une évaluation suivant mes valeurs. Avantage, ça peut éclairer si c'est positif. Exemple, ah, c'est bien ce que tu fais. C'est quand même un jugement. Et l'inconvénient, ça peut provoquer un blocage, un repli sur soi. L'enquête demande d'informations complémentaires. On peut montrer notre intérêt et quand il y a plusieurs directions, quand la personne nous parle, voilà, ça peut orienter une direction. Inconvénient, c'est agaçant, c'est indiscret, et puis c'est de l'intrusion. Soutien affectif, voilà, la personne est là et on crée un climat de bienveillance. Ça réconforte, ça peut dédramatiser, on se sent moins isolé, ça peut redonner le courage, mais ça crée une dépendance. L'interprétation, j'explique ce que j'ai compris, mais suivant mes valeurs. Si c'est faux, c'est un inconvénient. Si c'est vrai et reconnu, ça peut éclairer. Si c'est non reconnu, il y a un rejet. Un exercice d'interprétation, on voit ici une photo où il y a 2 visages, une personne vieille et une personne jeune. À vous de trouver, suivant votre grille d'observation, quelle est la personne jeune, où elle est, et quelle est la personne vieille. On voit ici la personne jeune avec sa chevelure, ici les cils, le nez, et ici son cou avec le collier. Par contre, la chevelure de la personne vieille est ici, avec son bonnet, sa chevelure, on voit son nez, et on voit finalement sa bouche et son manteau, et là c'est sa fourrure. Un bon exercice pour voir que nous avons une vision chacun. Reformulation, c'est redire la pensée, le sentiment de l'autre. C'est être en fin de compte un miroir. Et l'avantage, c'est que la personne se sait compris et on lui donne des mots sur sa situation autrement qu'elle peut en mettre. Alors, nous allons voir ensemble des exemples de situations d'écoute. Un adolescent vient auprès d'un éducateur. Bonjour monsieur, je viens vous voir car je suis mal à l'aise depuis que je me sens attiré par les garçons. Est-ce que c'est du conseil, interprétation, jugement, enquête, support affectif ou reformulation? Tu sais mon garçon, il faudrait penser plutôt aux filles, il faudrait, eh bien, c'est un conseil. Tiens, voilà des bonbons, des biscuits et un bon chocolat chaud. C'est un support affectif. Ce n'est pas bien d'avoir ce genre de pensée. C'est du jugement. À quel garçon penses-tu? Vous avez compris, c'est l'enquête. Tu te sens tiré par les garçons pour jouer au foot? Alors là, l'éducateur n'a rien compris. C'est une interprétation. Si j'ai bien compris, tu es troublé car tu as un penchant pour les garçons.
Je redis autrement ce qu'il vit, c'est la reformulation, j'essaie d'être son miroir. Si c'est oui, s'il me dit oui, ok, c'est cela, eh bien il y a une bonne reformulation. Sinon, il faut reformuler autrement. Deuxième situation, une adolescente vient auprès d'un enseignant ou d'une infirmière scolaire. Bonjour, en fait je viens vers vous car je ne me sens pas très bien depuis que j'ai fait un test de grossesse et qu'il est positif. Les réponses de l'éducateur: quel est le géniteur? C'est honteux, je pense qu'il faut avorter. Assieds-toi et écoute cette musique. Tu attends un enfant? C'est Noël! Si j'ai bien compris, tu es perturbé car tu es enceinte. Quel est le géniteur? Eh bien, c'est de l'enquête, c'est honteux, c'est du jugement. Je pense qu'il faut avorter, c'est un conseil. Pose-toi, écoute cette musique, support affectif. Tu attends un enfant, c'est Noël, interprétation, j'interprète un événement. Si j'ai bien compris, tu es perturbé car tu es enceinte, c'est bien de la reformulation. Donc voilà les attitudes et les exemples. Alors, souhaitons-nous une bonne écoute lorsque les gens viennent à nous, et rappelons-nous que l'écoute est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne.